Et puis l'autre chantier, c'est bien sûr la forêt à la teste de bûche comme Alain Diras. Il faut maintenant penser à replanter. 20 800 hectares de pinèdes partis en fumée. Là aussi, lors de sa visite, le président Macron a suggéré de replanter, mais en respectant certaines règles. Faut-il planter des pins très inflammables ou d'autres essences? Ce n'est pas la seule question posée, Louise Sallet. Il faut aussi prendre en compte le changement climatique si l'on veut éviter d'autres catastrophes. Oui, face au risque incendie qui augmente, il est essentiel d'aménager des zones humides entre les parcelles, explique Christophe Plomion de l'Institut de recherche agronomique à Bordeaux. On peut penser aux cours d'eau et à leur formation forestière, constituée d'aulnes, de peupliers noirs, donc des feuillus, ainsi que des îlots, notamment de chênes, qui sont moins inflammables que les pins maritimes plus secs. Mélanger les espèces d'arbres limite aussi les dégâts des tempêtes, des sécheresses, des invasions d'insectes et de champignons qui augmentent avec le changement climatique. Jonathan Lenoir est ingénieur forestier au CNRS. Le fait d'avoir plusieurs espèces va assurer une certaine forme d'assurance en contexte de changement, parce que si jamais une espèce ne supporte pas le changement, il y aura d'autres espèces qui vont peut-être prendre le relais et même peut-être bénéficier de ce changement. Mais garder une importante surface de pin est indispensable car il y a un impératif économique, précise Christophe Plomion. C'est 25% du bois que la France produit et c'est la seule espèce d'arbre à pouvoir se développer sur ces sols qui sont parmi les plus pauvres de la planète et produire la quantité de bois nécessaire. On parle de 8 millions de mètres cubes par an. Le pin maritime et restera l'espèce de reboisement dominante dans le sud-ouest de la France. En termes d'inflammabilité, c'est pas la panacée. C'est une évidence. Enfin, il faut dans ces forêts de larges passages pour les pompiers. Louise Sallet.